Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance, j'espère que vous allez bien. Donc je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage qui va concerner le signe de la Balance, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois de mai 2024. J'espère que vous avez bien profité de ces deux journées, du 8 et du 9 mai. Peut-être que vous faites le pont, donc c'est encore mieux, puisque là vous aurez peut-être un énorme week-end. Qui j'espère va être ensoleillé, pour que vous puissiez en profiter un maximum. Alors moi j'étais très contente, j'ai reçu de la famille et puis on est allé faire une balade dans un parc où il y a un grand lac, et où il y avait une braderie. Alors c'était très agréable sous les arbres de s'arrêter et puis de regarder les différents stands. Il y a des choses très intéressantes d'ailleurs. Donc j'en ai bien profité et en plus le temps a été superbe, aucun nuage, un ciel bleu et du soleil. Donc c'était très intéressant, très réjouissant je dirais. Et puis j'étais en famille, donc voilà. Alors on va commencer tout de suite. N'oubliez pas que ce tirage est général, donc il ne sera parlé à tous. Donc soyez dans la vigilance. Si cela ne vous parle pas, c'est qu'il n'y avait peut-être pas de message pour vous aujourd'hui, c'est possible, ça ne peut pas parler à toutes les balances de la Terre, je dirais, c'est normal. Et puis vous pouvez aussi avoir des messages par contre par rapport à vos signes ascendants et lunaires, donc je vous recommande d'aller les voir quand ils paraîtront ou s'ils sont déjà parus. Parce que, je l'ai expliqué déjà, plus on avance en âge et plus ces signes prennent de l'importance pour nous. Voilà. Et vous avez bien entendu la possibilité de venir vers moi donc pour une consultation en privé, personnalisée, soit par téléphone, soit par vidéo, WhatsApp ou Skype, comme vous le souhaitez, si vous voulez voir les cartes, il n'y a pas de problème. À des tarifs intéressants puisque je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement, et ces tarifs je tiens beaucoup à les garder comme cela. Ça fait déjà quelques années que j'ai commencé, mais je maintiens toujours les mêmes tarifs parce que je sais très bien que on vit vraiment une période économique très compliquée, très difficile pour beaucoup, que déjà manger c'est déjà un problème, donc je comprends très bien que prendre une consultation, ça soit pour beaucoup pas évident, c'est normal, voilà. Donc j'en reste toujours au même tarif. D'ailleurs en parlant de cela, donc je suis très remontée parce que j'ai vu une vidéo, je suis tombée par hasard sur une vidéo d'une personne qui se dit ex-cartomancienne et qui fait une vidéo, alors je sais pas dans quel but, parce qu'elle commence à aller très virulente après ses ex-collègues, on va dire ça comme ça, mais elle met tout le monde dans le même sac, et elle commence à vous dire que un vrai cartomancien ne doit pas, un bon cartomancien plutôt je dirais, ne doit pas être payé, être rémunéré. Alors moi je suis désolée, mais quand vous êtes dans un réseau comme YouTube, je vois pas comment on peut faire pour contenter tout le monde, si vous allez dire que vos consultations sont gratuites, et bien vous allez avoir tout le monde sur le dos et puis vous n'allez jamais vous en sortir, parce que déjà vous allez vous dire mais je prends qui? Alors peut-être que vous allez prendre les personnes qui arrivent les premières, mais bon,
et le reste des gens, vous allez faire comment? Et puis, c'est une façon, je dirais que, comme je dis souvent, toute peine mérite salaire, ce qui est normal, parce que c'est une façon aussi de se respecter. Vous savez très bien que là-haut, on nous demande beaucoup de respect, bon, bien entendu vis-à-vis des autres, hein, mais vis-à-vis de soi-même aussi. Hein. Moi, il m'est arrivé, bon, je vais vous dire, hein, bon, c'est un exemple, hein, de rechercher des animaux perdus pour des personnes. J'avais commencé comme ça, en me disant, alors je vais peut-être le reprendre, ce truc-là, bon, en me disant, je vais essayer de retrouver des chats ou des chiens errants qui sont partis de leur domicile, hein, et j'ai eu le malheur de tomber sur quelqu'un. Bon, j'avais pas fait énormément de recherche, enfin de recherche par rapport à... J'en ai peut-être fait 2 ou 3, bon, comme ça. Je suis tombée sur une personne carrément, qui voulait me commander, qui voulait me dire, alors déjà, elle a été très, très... je ne souhaite plus du tout avoir cette personne, hein. Elle a été très, comment dire, pas respectueuse du tout vis-à-vis de mon travail, vis-à-vis de moi. Elle est allée tout de suite dire que j'avais rien trouvé, mais elle a écrit ça sur ma chaîne, hein, sans m'en parler, bien entendu. Et puis, il s'est passé, bon, je lui avais dit que son chat, il était il avait été recueilli par un couple de personnes âgées, et que cette dame ne voulait pas rendre le chat, elle le considérait comme le sien, et son mari faisait tout pour que cette femme rende le chat. Et finalement, eh bien, elle m'avait dit non, c'est pas ça du tout, vous êtes trompé, c'est pas, ça correspond pas. Et elle est revenue vers moi par mail en me disant mais si c'est ça, on a vu, enfin, j'avais mis une annonce chez un épicier ou je sais plus quoi, et puis finalement, j'ai su que le chat, il était bien là où vous l'aviez dit, et que c'était effectivement un couple de personnes âgées. Hein. Mais comme elle m'avait vraiment attaqué comme ça, cette personne, je faisais tout gratuitement en plus, je vous le dis. Hein. Donc, cette personne, j'ai plus voulu en entendre parler, je n'ai même pas répondu. Elle voulait que je continue mon enquête en quelque sorte. J'ai dit non. Voilà. Quand vous faites des choses gratuitement, ben les gens, comme on dit, vous donnez la main, ils vous prennent le bras. Ben c'est ça. Hein, c'est ça. Donc, le fait d'être rémunéré, c'est pas seulement la rémunération en soi, hein, tant qu'elle est raisonnable. C'est pas ça qui compte pour moi. Pour moi, c'est aussi l'idée que de mettre, comment dire, oui, d'être dans un rapport à l'autre de respect, de donnant-donnant, si vous voulez, c'est ça qui compte aussi. Hein. Quand on rétribue quelqu'un, c'est pas, bon, bien entendu, on le paye, c'est de l'argent, mais c'est aussi le fait, ben oui, vous m'avez fait ça, donc je vous donne ça. Vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est simplement de la reconnaissance, hein, c'est aussi ça. Et si vous ne le faites pas, ben les gens, si vous faites tout gratuit, ben, il y a des gens qui abusent, hein, des gens qui abusent. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et bien entendu, bon, elle a continué sur beaucoup d'autres choses, je ne vais pas en parler, mais bien entendu qu'il y a des abus sur Internet, bien entendu qu'il y a des gens... D'ailleurs, moi, la première, ça me heurte quand je vois par exemple des gens qui manipulent un tarot, enfin un jeu qui est millénaire, hein, et qui ne connaissent rien et qui vous racontent ce qu'ils veulent, et puis les gens gobent tout ça parce qu'ils n'y connaissent rien, donc ils gobent tout ça. Hein, donc, ou alors on vous vend des poudres de perlimpinpin ou des soins énergétiques, c'est la grande mode, des tarifs parfois exorbitants, hein. Et on vous dit qu'on est dans la bienveillance, qu'on est ceci, qu'on est cela, mais il faut faire attention. Hein. Ces gens-là, rien qui prouve que ces gens ont de vraies capacités déjà. Hein. Donc, regardez déjà les tarifs qui sont proposés. Si c'est exorbitant, ben, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous aussi les bonnes questions si par exemple vous avez un cartomancien, une cartomancienne qui vous tire les cartes mais qui vous ne les montre pas, qui vous raconte ce qu'elle veut, et ça marche, hein, ça. Il y a des chaînes où il y a des gens comme ça, mais moi je me dis, mais... Et les gens gobent, et les gens gobent, et les gens se... Non, mais attention,
On pourrait croire n'importe qui sur n'importe quoi. Hein. Alors moi, je n'hésite pas, j'ai toujours été dans la transparence, à vous montrer les cartes, à vous dire ce que j'en pense. Après, je peux me tromper, forcément. Hein. Il y a toujours, bon, on va dire dans 90% des cas, hein, peut-être même un peu plus, eh bien, ce que je dis va se passer. Bon, il y a peut-être 10%, 5% où il y aura, bon, dû à des conditions extérieures, eh bien, il y aura peut-être pas tout à fait ce qu'on a vu, mais les énergies sont là. Hein. Voilà. Et je n'hésite pas à me mettre en danger parce que j'ose en quelque sorte vous montrer les cartes et vous les décrire. Alors après, on pourrait avoir une personne, je ne dis pas que je suis la meilleure tarologue, hein, mais une personne qui s'y connaît encore mieux que moi, parce qu'on en apprend tous les jours dans le tarot, ou dans d'autres jeux comme le Béline ou le Normand, hein. Une personne qui pourrait me dire, mais non, mais vous n'y comprenez rien, ça c'est comme ci, c'est comme ça. Bon, mais moi, je vous dis ce que, voilà, j'ai pas de... je vous énonce ce que je ressens par rapport à mes cartes, parce que aussi j'ai une certaine... Sans être... attention, je ne suis pas en train de me frotter la manche, mais dans une certaine connaissance, j'ai quand même appris les cartes. Hein. Il n'y a pas que... bien sûr que la médiumnité, l'intuition compte énormément, les flashs aussi, hein, le rapport que vous avez au guide, mais il y a aussi... cette connaissance qu'on doit avoir, hein, c'est un minimum de respect qu'on doit aux gens. Hein. Il y a je vous ai dit, il y a des chaînes où on vous vend, mais vraiment de la cartomancie, comment dire, de bas étage, je dirais, mais vraiment, faut faire attention. Hein, et méfiez-vous aussi de tous ces soi-disant soignants, énergéticiens, etc. On ne sait pas qui se cache là derrière. Hein. Bon. Alors, je vais commencer ici donc avec les deux cartes qui sont tombées. Donc, le page... Non, attendez, j'oublie. Il faut que je vous prenne le livre Une idée positive par jour. Allez, on va prendre la page de droite. C'est une grande misère que de n'avoir pas assez d'esprit pour bien parler, ni assez de jugement pour se taire. La Bruyère, moraliste français, pardon, j'ai le hockey, 1645-1696. C'est une grande misère que de n'avoir pas assez d'esprit pour bien parler, ni assez de jugement pour se taire. Oui, je comprends ce que ça veut dire. Bon. La Bruyère, voilà. Alors, on va voir les deux cartes qui sont tombées. Donc, nous avons le page de bâton, ou valet de bâton, et le magicien à l'envers. Donc, le valet de bâton, hein, le magicien à l'envers. Donc, le magicien, ça correspond à la carte du battleur, hein, dans le tarot de Marseille, si vous voulez la correspondance. Hein, parce que là, on est avec un tarot anglais, un rider, comme on l'appelle. Hein. Alors, le page de bâton, donc c'est une énergie jeune, hein, puisqu'on a ce page, ce valet, si vous voulez. Donc, c'est une énergie d'enthousiasme, de beaucoup de passion, hein, de désir, d'énergie aussi, hein, une carte très très pleine d'énergie. Donc, ça parle de nouveaux projets, hein, un projet qui nous motive, un projet qui nous... vers lequel on tend, mais avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie, de détermination. Hein, voilà. Ce qu'on peut dire, hein, sur ce page de bâton. Alors, le magicien, c'est donc un arcane majeur, va nous parler ici d'une personne qui a toutes les cartes en main pour arriver donc à concrétiser son projet, hein, quel qu'il soit d'ailleurs. Hein. Une personne qui a tous les talents, qui a toutes les capacités. Alors ça parle aussi quand même d'une énergie débutante, puisque le magicien, là on n'a pas les
les chiffres, enfin les nombres ou les chiffres. Ah si, c'est tout en haut. On le voit, mais en très très peu, c'est le 1, mais en chiffre romain. Hein. Donc c'est une carte de début, hein, c'est-à-dire on a une énergie quand même assez jeune aussi ici. Une personne qui veut eh bien arriver à, oui, qui se sent en quelque sorte le pouvoir bien de, de faire aboutir son projet, hein, qui a toutes, comme j'ai dit, toutes les capacités, toutes les cartes en main pour y arriver. Bon. Alors c'est aussi le coup de baguette magique qu'on peut donner à sa vie, hein, transformer sa vie aussi. Hein, bon. Alors, la carte... alors, oui, je n'ai pas dit aussi, le magicien peut parfois aussi parler de communication, c'est-à-dire d'arriver à communiquer pour un certain projet, puisqu'il y a cette idée avec le... Vous savez, quand vous avez bon, un magicien, eh bien, il a, comme on dit, du bagou, hein, il sait parler aux gens, il sait, bon, les amener à créer... il arrive à créer une certaine atmosphère pour que les gens... rentre dans son jeu, hein, vous voyez, dans son jeu de magie, je dirais. Hein. Alors, la carte à l'envers va nous parler ici d'une personne qui n'a pas les cartes en main, qui n'a pas les capacités pour faire aboutir son projet. Hein. Une personne qui n'a peut-être pas aussi la capacité de parler de choses, hein, qui n'a peut-être pas la capacité de défendre son point de vue, c'est possible aussi, hein. Et aussi une personne qui peut se faire manipuler. Hein. Vous savez que le magicien, ben, c'est un beau parleur en quelque sorte, manipulateur hein, quelque part, hein, dans le bon sens du terme. Hein. Mais quand il est à l'envers, on a vraiment quelqu'un qui a abusé peut-être par ses paroles, hein, qui a vraiment abusé de nous. Hein. Il y a cette idée-là aussi. Hein. Mais c'est quand même, ça parle quand même beaucoup d'une personne qui est bloquée, qui se sent impuissante, hein, c'est ça, une carte qui parle d'impuissance comment dire, arriver à ce qu'on souhaite, hein, voilà. Frustration, je dirais même, hein. Bon. Alors, on va commencer ici, donc, avec, au milieu de ce jeu, il y a la carte du serpent. Alors, le serpent, bien entendu, ça va nous parler, eh bien, du serpent de la Genèse, hein, ça peut être le tentateur, le séducteur. Ça peut être aussi l'idée de la sexualité, hein, bien entendu. Ça peut être aussi l'idée de la jalousie, hein, comment je dirais, de l'envie. Ben, l'envie, la jalousie, ça se rejoint un petit peu. Hein. Et puis, l'idée aussi d'une langue de vipère, c'est-à-dire qu'on ne modère pas ses propos, on est vraiment dans une, comment dire, communication acerbe, dans une communication assez piquante, violente, hein, peut-être même dans les récriminations, hein, voilà. Hein. Il y a cette idée-là avec le serpent. Et ça peut aussi, bon, comme je vous ai dit, nous parler d'une personne qui nous a trompés, hein, une personne d'un séducteur, d'un coureur de jupons, d'un don Juan, quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Ça peut parler du diable quelque part aussi, hein, de nos addictions quelque part aussi, ça peut parler de ça. Alors, je vais continuer avec, donc, ici on a deux personnes, hein, vous voyez, deux femmes. Hein. Si on met ces personnes, bon, dans le prolongement des cartes, on a ça. Hein. C'est-à-dire qu'on a une personne qui jalouse une autre personne. Hein. Et peut-être qu'on peut dire qu'entre ces deux personnes, bon... Il y en a une qui a beaucoup de désir pour cet homme. Hein. Il y en a une autre qui est plus dans le rapport d'amour à cette personne. Peut-être beaucoup plus de bienveillance, je dirais. Hein, puisqu'on sent que c'est plutôt cette femme qui a envie de mordre cette autre femme. Hein. Ici, c'est aussi l'idée, peut-être qu'on a entre ces deux femmes un homme. On aurait une triangulaire ici. Donc cet homme serait représenté par ce serpent. Comme étant un séducteur, hein, un homme qui a trompé sûrement cette femme, hein, et qui a envie d'être avec cette autre femme. Hein,
il y a beaucoup de désir pour cette autre femme, hein, et on tourne le dos à cette femme-là. Alors, vous voyez, les cartes, c'est pas comme ça, je veux dire, c'est intéressant parce que la position, quelquefois, des cartes vous en apprend beaucoup. Alors, on va continuer. Donc, j'ai déjà planté le décor, si j'ose dire, hein, ici. Je vais continuer à détailler. Hein. Alors, je dirais qu'ici, bon, on a cette femme, je l'ai dit tout à l'heure, qui a cet homme dans la peau, hein, un homme qui est attiré vers une autre femme ici. Hein. Et en quelque sorte, c'est l'idée qu'elle avait envie, enfin, elle avait envie de continuer à être heureuse avec cette personne-là, ou d'être heureuse avec cette personne-là, avec le soleil. Hein. Elle avait envie de, oui, de connaître ce bonheur ou de continuer ce bonheur avec cet homme, mais on a cette incapacité. Donc on retrouve totalement ici notre magicien à l'envers. Hein. On a cette incapacité à continuer à être heureux avec cet homme. Hein. Pourquoi? Parce que cet homme, bah, il n'a plus envie, en quelque sorte, il tourne le dos à cette femme, il n'a plus envie de croquer cette pomme, je dirais, mais plutôt cette pomme-là. Hein, c'est un peu ce que je ressens. Bon, je ris, mais c'est pas, la situation, elle n'est pas très, très évidente pour cette première femme-là. Hein. Alors, c'est ce que je ressens ici. Donc, on peut dire aussi avec le soleil que cette femme, il voit très clair maintenant, qu'elle voit véritablement que, eh bien, ça va être compliqué avec cet homme, hein, parce que cet homme n'est pas... Peut-être qu'elle n'a pas perçu que cet homme, certainement, aimait quelqu'un d'autre, enfin, était tout au moins intéressé vers une autre femme, hein, je dirais. Hein. Alors, voilà. Alors, je vais continuer. Donc, ici, on va voir ces cartes ici. Hein. Donc, ici, cette femme, en fait, je pense qu'elle avait envie, en quelque sorte, il y a le choix, vous voyez, c'est-à-dire qu'elle a envie que cet homme, en quelque sorte, la choisisse, hein, que cet homme choisisse de rester avec elle en couple, je dirais que la maison, ou que cet homme choisisse de se mettre en couple, c'est possible aussi, on a deux possibilités ici, hein. Elle a envie de réussir, mais vous voyez, ici on a une opposition très claire entre ces deux cartes, c'est-à-dire que ce qu'on voudrait, c'est-à-dire ce bonheur, hein, ce succès, puisque c'est une carte de succès, c'est pas possible, c'est impossible avec la montagne. Hein. La montagne, c'est vraiment la grosse difficulté, hein, dans ce jeu, c'est-à-dire que je ne vais pas y arriver, on le sait, on ne va pas y arriver parce que cet homme nous tourne le dos déjà, cet homme... on sait, je pense que cette femme, sans doute, où elle l'a appris, où elle a des indices qui lui permettent de dire qu'il y a quelqu'un d'autre dans la vie, dans le cœur, je dirais, enfin dans la vie, je vais dire dans la vie, de son compagnon. Hein. Et ici, donc, en quelque sorte, si vous voulez, elle va essayer, en quelque sorte, de tout faire avec le... Peut-être pour le dissuader, puisqu'on a cette idée d'ouvrir cette cage, hein. Elle veut utiliser en quelque sorte ses sentiments pour essayer de dissuader cet homme, en quelque sorte, qui a choisi, hein, cet homme qui l'a trahi, qui n'est pas une personne fiable, hein, avec ce serpent, hein, quelqu'un qui part voir ailleurs, hein, qui a séduit, qui a été séduit par une autre femme et qui séduit une autre femme. Hein. Cet homme, il a choisi de rester ici avec cette femme-là. Hein. Et c'est ce qu'elle comprend très bien avec enfin ce qu'elle voit. Elle réalise en quelque sorte, hein, on peut dire qu'elle réalise avec le soleil que c'est la partie pratiquement perdue. Hein. C'est ce que je ressens. Bon. Alors si on continue, vous voyez, on veut essayer à tout prix que cet homme reste avec nous, hein, que cette femme reste, que cet homme ici, on veut tout faire ici, on veut trouver les solutions. Pour que cet homme, eh bien, il reste avec nous, hein, mais c'est impossible pratiquement avec la montagne. Hein, voilà, hein, c'est ça que je vois. Hein. On va essayer peut-être ici, je vous ai dit, de parler, d'ouvrir son cœur, de dire, voilà, ben moi je souffre, tu me fais souffrir, et essayer de le convaincre de rester, mais ça sera, je pense, peine perdue. Et là, bon, je vous en ai parlé tout à l'heure, on voit donc la rivalité entre ces deux femmes. Hein. On voit que cette femme est jalouse de cette femme. On peut dire qu'elle a compris que son compagnon ici, eh bien, était dans la séduction par rapport à une autre femme et que, en quelque sorte, il la trahissait. Voilà.
ce jeu qui est assez simple. Ouais. Alors, je vais prendre donc les cartes de l'oracle du lotus pour voir la suite. Donc il y a ici une histoire de triangulaire, hein, manifestement. Alors vous pouvez être l'une ou l'autre de ces femmes, hein, peu importe. Hein. Vous pouvez aussi être le serpent, c'est-à-dire cet homme qui est entre deux femmes. Hein. Ça c'est à vous de voir si déjà ça vous parle. Et là où vous êtes, hein. Ou là où est votre autre, si vous regardez le tirage pour lui, s'il est du signe de la balance, possible aussi. Alors, je vais étaler les cartes et on va voir ce qu'on nous dit. Alors, je retourne la carte centrale. On nous parle événement. On nous dit événement proche. Donc ici, j'ai l'impression que, vous voyez, comme si en quelque sorte, j'ai l'impression que le temps se précipite. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on ne peut pas empêcher les choses d'arriver. Vous voyez, c'est ça. On aimerait bien arrêter le temps. On aimerait bien empêcher cet homme de partir, hein, de nous quitter. Mais ça se précipite. Hein, bon. Les jours passent et on sent de plus en plus que cet homme peut-être devient distant, ou cet homme n'a plus les mêmes attentions vers nous, qu'on ne va pas pouvoir empêcher, oui, c'est ça, les choses d'arriver. Hein. C'est ce que je ressens avec cette carte. L'ennemi, vous voyez, vous avez le serpent qui revient, c'est fou. Alors, la naissance, la justice, les ennuis. Ouais, c'est ça. On sent une ambiance très, très difficile pour cette femme. Hein. Compliquée. Hein. Pensée, automne, fidélité. Et on a union. Ouais, c'est ça. Donc on a peut-être une personne qui peut-être était en couple déjà, hein, un couple constitué, je dirais, avec cette maison, on a l'union, hein, mais peut-être aussi deux personnes qui avaient comme projet de s'unir, de se marier, de se paxer, hein, c'est possible aussi. Hein. Alors, ici on a l'idée que, vous voyez, je pense qu'on avait en quelque sorte envie peut-être de commencer quelque chose de nouveau ensemble avec la naissance. Hein. On avait des projets ensemble, je dirais. Hein. Mais vous voyez, tout a été contrecarré, compromis avec cette histoire hein, de trahison. Hein, on sent que bon, on sent comme une injustice. Alors c'est la justice, mais là je la sens plus à l'envers. Hein. C'est-à-dire qu'on voudrait que les choses tournent en notre avantage, hein, que les choses deviennent plus justes pour nous, mais on s'aperçoit qu'on n'y arrivera pas. Hein. On s'aperçoit qu'on n'arrivera pas à notre... La naissance, c'est le projet. Hein. Et puis en même temps, vous voyez, bon, je l'avais vu déjà ça la fois dernière, c'est-à-dire on a certainement aussi l'idée, vous voyez, de cette vulnérabilité de la relation avec... l'idée peut-être ici, c'est le serpent qui va mordre le bébé hein, dans son berceau, dans son couffin, là, je sais pas. Donc, en quelque sorte, on se sent, comment dire, trahi, mais, vous voyez, blessé au fond de soi-même, et on a donné toute notre confiance en cette personne, et enfin, en fait, elle nous trahit, mais c'est très une sensation très, très amère, vous voyez, peut-être aussi de court-circuitage de ce qu'on avait prévu avec cet homme, hein, ici.
Hein, c'est compliqué pour cette femme. Mais là, vous voyez, je dirais que le ver est dans le fruit. Hein. Ici, les ennuis, bon, les ennuis sont là, les problèmes sont là, les problèmes... et on n'empêchera pas les choses d'arriver. Hein. On est vraiment ici avec les pensées. On est prostré par rapport, vous voyez, on a cette image du penseur là. Par rapport à cet homme, hein, on s'est fait beaucoup de rêves d'être heureux ensemble et finalement tout tombe à l'eau. Hein, tout tombe à l'eau. C'est compliqué à accepter. Hein. Et on se sent, je vous ai dit, il y a cette idée très forte de trahison ici, de blessure qu'on nous inflige. Hein. Mais on nous dit que de toute façon, là, vous voyez, l'automne me parle de lâcher prise. Hein. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas, vous voyez, les feuilles tombent, on ne peut pas les empêcher de tomber ici. Et après, on s'en va vers l'hiver, hein, donc en quelque sorte vers la mauvaise saison. Ici, c'est en quelque sorte, on ne peut pas empêcher, eh bien, cette personne, eh bien, d'être infidèle, hein, voilà, c'est la fidélité et l'union, eh ben, il faut faire une croix dessus, hein, c'est terminé, hein, voilà, malheureusement, mais ouais, c'est pas facile, hein, ici. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle coup de cœur, donc un oracle qui est spécifiquement là pour le côté sentimental, puisque là, l'oracle œil de lotus, c'est un oracle beaucoup plus général. On a une personne qui va pas bien du tout. Hein. Elle est omnubilée par le fait qu'elle ne pourra pas empêcher les choses. Hein, que bon, c'est... Et c'est vraiment, c'est ce que je ressens, c'est ça. Hein, c'est la carte du magicien à l'envers. Hein. On n'arrivera pas à donner un coup de baguette magique pour transformer sa vie comme on le voudrait. Hein. Ici, c'est je n'ai pas, je suis impuissante, je ne peux plus rien faire. Hein. Je ne peux pas rien faire pour empêcher eh bien, cet homme eh bien, d'aller peut-être vers son nouveau projet. C'est peut-être lui qu'on voit sous les traits du valet de bâton. Hein. Mais ça peut être aussi notre projet d'être ensemble aussi, peut-être de se marier, peut-être aussi simplement de rester en couple, hein, unis, hein, si on est déjà marié ou pacsé, hein, c'est possible. Hein. Alors, on va voir ce qu'on nous dit ici. Alors, je vais retourner la carte. On a l'emprise. Alors, l'emprise, c'est-à-dire, on peut le comprendre de deux façons, c'est-à-dire qu'on est... Oui, c'est encore l'image peut-être du magicien à l'envers, c'est-à-dire que on est pieds et mains liés, on ne peut pas rien faire pour empêcher les choses de continuer comme ça. Hein, c'est-à-dire, je ne peux rien faire, je ne peux pas réagir, je ne peux pas m'opposer, je ne peux rien faire. Cet homme, il est déjà en train de me quitter quelque part. Hein. Mais ça peut être aussi l'idée que on a beaucoup de... On est dans un attachement, vous voyez, comment dire, on est dans une certaine dépendance affective, on se sent complètement... on a cet homme dans la peau et on ne peut pas s'en défaire, c'est peut-être ça aussi. Hein. On ne se voit pas vivre seul sans cette personne. Hein. Oui, cette idée de dépendance affective, on est attaché à cette personne. Hein. Ça peut être aussi l'idée, bon, c'est un troisième sens qu'on peut y voir, c'est que cette personne, elle est sous l'emprise de ces nouveaux sentiments, hein, ce nouveau projet, c'est-à-dire d'être avec quelqu'un d'autre, et puis qu'on ne pourra pas l'empêcher. Hein. Cette personne, elle est, oui, elle aime cette autre femme d'une façon inconditionnelle, je dirais. Hein. Voilà, alors, on va continuer. Mais je sens beaucoup de détresse. Hein. On est... ouais. Alors, le pardon.
la porte. Ouais, c'est le deuil. Le consultant. Donc, c'est par rapport à l'homme, là. Hein. Alors, après, vous pouvez changer les sexes sans problème. Hein. En prise clé. On l'avait déjà la clé tout à l'heure, donc trouver des solutions. Hein. Les outils, le chemin, et on a les nuages. Bon. Je pense que déjà les nuages, ça nous dit que cette femme, elle comment dire, elle y voit de moins en moins clair dans l'idée de trouver des solutions. Hein. On sent qu'elle ne va pas y arriver. Hein. Alors là, vous voyez, elle essaye à tout prix, je dirais, de... Peut-être, on en avait parlé tout à l'heure, de retrouver, de se réconcilier, hein, d'arriver à ce que cet homme, eh bien, revienne vers nous et puis nous demande pardon. Vous voyez, c'est ça. Elle souhaite en quelque sorte que tout ça, ça soit un mauvais cauchemar et que cet homme, en fait, décide de revenir vers elle, hein, et que tout s'arrange, qu'on se réconcilie. Hein. Mais on voit bien que de toute façon, il y a cette porte, c'est-à-dire que on ne pourra pas empêcher cette personne de partir. La porte, elle est ouverte. Hein. Et on va devoir faire le deuil de cet homme. Hein. Voilà. C'est aussi ce qu'on nous disait avec la carte de l'automne. Hein. Il faut lâcher prise. On ne pourra pas empêcher les choses d'arriver. Hein. Malgré qu'on veut essayer à tout prix, hein, de ramener cet homme à la raison, presque, hein, avec cette idée de pardon. Hein. Mais je dirais que en quelque sorte, eh bien, cet homme, il est sous l'emprise de ses sentiments et là, on voudrait trouver des solutions. Hein. Peut-être qu'on peut aussi dire qu'on est sous l'emprise encore de ses sentiments par rapport à cet homme aussi. On est dans une dépendance affective. Hein. Peut-être que vous voyez, cette clé, c'est sortir. On nous dit en quelque sorte qu'il va falloir peut-être aussi partir de cette relation, trouver la clé pour se libérer de cette emprise. Hein. Mais en quelque sorte, de toute façon, ici, c'est qu'on ne pourra pas empêcher cet homme. Il a, lui, tous les outils en main, je dirais, pour partir. Hein. On ne pourra pas l'empêcher. Hein. Voilà. On ne pourra pas l'empêcher. Il va réussir en quelque sorte. Et les nuages nous disent que c'est en quelque sorte de plus en plus nébuleux, hein, pour trouver en fait ces solutions. Hein. Pour l'empêcher de partir, on ne pourra pas. Hein. C'est ce qu'on nous dit. On ne sait plus quoi faire. En quelque sorte, c'est les nuages, ça représente la confusion. On ne sait plus quoi faire pour l'empêcher de partir, mais on voit bien qu'on ne pourra pas. On ne pourra pas l'empêcher. Il y a deux cartes, hein. La carte de la porte et la carte du chemin. Et on a les outils qui nous disent que il va réussir de toute façon à partir parce que c'est, on le sent dans le tirage que c'est irrémédiable. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, ici, par rapport à ces deux cartes, on a le page, le valet de bâton et le magicien à l'envers. Donc, ça peut aussi... Donc, on a peut-être avec le page de bâton cette compagne de vie, on va dire, hein, qui a peut-être ici eu le projet, hein, de, eh bien, soit de se marier, soit de se mettre en couple, soit de se paxer, hein. Et en fait, avec le magicien, on voit qu'elle n'y arrivera pas. Elle n'a pas les cartes en main pour, en quelque sorte, pour faire que son projet se réalise, en quelque sorte. Un projet qui la motive énormément. Mais le page de bâton, ici, peut aussi nous parler de cet homme qui a un nouveau projet, c'est d'être en couple avec une autre personne. Et que de toute façon, c'est pareil, on n'y arrivera pas. Le magicien à l'envers, on n'arrivera pas à le détourner de son projet. Hein. On n'a pas les cartes en main. Hein. Et peut-être aussi nous dire que cette personne, quelque part, nous a abusés, nous a promis peut-être des choses et qu'elle ne tient pas ses promesses. Possible aussi, hein, parce qu'il y a cette idée de communication dans le magicien. Hein. C'est un beau parleur, hein, on peut dire quelque part. C'est une personne qui nous a roulé dans la farine, quelque part. Hein. Bon, voilà. Alors, je vais prendre deux cartes conseils. Ici, on va commencer par... c'est pas... Oui, c'est une atmosphère un peu lourde que je ressens. Hein.
attendez. Je vais prendre une carte des guides protecteurs ici. Merci mes guides de me donner une carte pour ce tirage. Alors je vais prendre celle-ci, le printemps. Regardez pousser vos graines. Voyez, c'est-à-dire que là on vous dit de toute façon vous n'y arriverez pas. Ici le printemps c'est le recommencement, hein. C'est-à-dire que là il faut en quelque sorte réussir, bien entendu ça va prendre du temps, à vous reconstruire, à partir sur une nouvelle route ici, hein. Alors c'est peut-être aussi cette idée-là, c'est que pour l'instant vous n'y voyez pas, vous ne savez pas comment, sur quel chemin vous allez repartir ici, hein, avec cette idée qu'on est encore dans une dépendance affective par rapport à cet homme et qu'on veut essayer de s'en sortir, hein, mais on ne sait pas comment on va faire pour se reconstruire, hein, pour repartir sur un nouveau chemin de vie, hein. C'est aussi une façon de voir les cartes, hein. Ici, on vous dit, ben oui, il va falloir planter de nouvelles graines et puis voir pousser autre chose, parce que cette histoire, cette personne, elle n'était pas la bonne pour vous, certainement, et que, eh bien, vous devez vous reconstruire autrement. Ce n'était pas votre chemin de vie, hein. Vous devez, en quelque sorte, eh bien, vous réaliser sur un autre chemin de vie. Donc, c'est pour ça qu'on a cette carte du printemps, de recommencement, de résilience, si vous voulez, de reconstruction de sa vie autrement, et savoir en même temps que si on a connu là un échec, eh bien c'est pas pour autant qu'on va en connaître un autre par la suite, et que la vie continue, et que la vie peut nous apporter beaucoup de choses meilleures, hein, que ce qu'on vient de vivre là, hein. Voilà. Alors je vais prendre une carte de l'oracle des portes de l'intuition pour compléter. Alors, l'abondance, voyez ce que je viens de dire, hein. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition contrepartie. Voilà, c'est-à-dire que vous allez reconstruire, vous allez vous reconstruire, hein, avec beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus d'abondance que ce que vous aviez ici, hein. Alors vous êtes tombé peut-être, comme j'ai dit, sur une personne qui vous a promis beaucoup de choses, mais qui ne vous donne rien finalement, hein. Donc on vous dit que vous méritez certainement mieux, hein. Vous méritez certainement mieux sans aucune condition contrepartie, c'est-à-dire oui, c'est un amour inconditionnel, hein. Vous êtes tombé sur une personne qui ne vous aimait pas suffisamment, qui vous a pas ménagé. Et là, il y a certainement mieux ensuite, hein. C'est exactement ce que je vous ai dit auparavant. C'est fou, hein. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, je vous retrouve, je ne vous ai pas dit le prochain signe. Donc, c'est le Bélier. Signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de mai 2024. Voilà, merci les amis. Au revoir, merci.